Bonsoir auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Machariki Official en ce vendredi 17 octobre 2025. Au micro, vous êtes avec Senham. Bienvenue. À la une, le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a entamé une visite officielle au Rwanda. Le 17 octobre 2025, le président Paul Kagame du Rwanda a accueilli son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye qui a entamé une visite de travail de 3 jours au Rwanda. À son arrivée à l'aéroport international de Kigali, le président Faye a été reçu par le chef de l'État rwandais, accompagné de plusieurs hauts responsables gouvernementaux, dont les ministres. Au cours de cette visite, il est prévu que le président Faye se rende dans diverses institutions rwandaises, notamment Aradibi et le ministère des Sports, où il s'entretiendra avec leurs dirigeants. Le 18 octobre, le président du Rwanda, son Excellence Paul Kagame, recevra officiellement son homologue au village Urugwiro, siège de la présidence, pour un entretien privé, suivi d'une conférence conjointe avec la presse. Le Rwanda et le Sénégal devraient à cette occasion signer de nombreux accords de coopération venant s'ajouter à ceux déjà existants dans le domaine du transport aérien et des médias. Les relations entre les deux pays sont historiquement solides. En 2011, le Rwanda a ouvert une ambassade à Dakar, marquant une étape importante dans le renforcement des échanges bilatéraux. Ce partenariat a depuis été consolidé par des visites officielles réciproques à Dakar et à Kigali. Le président du Rwanda, Paul Kagame, s'était rendu au Sénégal en août 2025. Le président Evariste Ndayishimiye du Burundi aurait accordé au mouvement rebelle FLN qui combat le Rwanda un soutien composé de plus de 400 Imbonerakure, des jeunes affiliés au parti au pouvoir au Burundi. Le président Evariste Ndayishimiye du Burundi aurait ordonné que le mouvement armé FLN qui combat le gouvernement rwandais reçoive le renfort de plus de 400 Imbonerakure, des jeunes affiliés au parti au pouvoir CNDD-FDD du Burundi, récemment formé militairement à Makamba. Ces Imbonerakure proviennent de plusieurs localités de l'ancienne province de Cibitoke, notamment Kabarore, Bukinanyana, Mabayi, Mugina et Rugombo, situés dans le nord-ouest du pays. Le mouvement FLN opère dans la province du Sud Kivu en République démocratique du Congo ainsi que dans la forêt de Kibira au Burundi. Les deux groupes coopèrent depuis un certain temps dans la lutte contre la milice Twirwaneho dans les montagnes de Minembwe et d'autres zones de territoire de Fizi. En 2018-2019, le FLN avait lancé plusieurs attaques meurtrières dans le sud-ouest du Rwanda, tuant de nombreux civils, en blessant d'autres et détruisant des biens, notamment des véhicules. Ces attaques avaient été menées à partir de la forêt de Kibira, où le groupe bénéficiait de la protection du gouvernement burundais. Des sources fiables indiquent que des combattants du FLN basés dans la zone de Kidote, dans le groupement de Remera, territoire d'Uvira, ont reçu plus de 200 Imbonerakure sous le commandement du colonel Fabien Mukeshimana alias Kamayi. Plus de 200 autres Imbonerakure ont été envoyés à Rubarika, Uvira, pour rejoindre les forces dirigées par le général-major Dieudonné Hateyekimana, connu sous le nom de Théophile. En août 2025, des officiers du renseignement
renseignement burundais aurait rencontré le général-major Hategekimana afin de lui proposer une coopération militaire entre les forces du Burundi, les troupes de la République démocratique du Congo et le mouvement FLN dans le territoire d'Uvira et les zones proches du Rwanda. Ces derniers auraient reçu l'assurance que cette alliance permettrait à la République démocratique du Congo de fournir à l'FLN un soutien financier et logistique. Un agent de service de renseignement burundais aurait confié: Ndayishimiye et son prédécesseur Pierre Nkurunziza ont toujours soutenu les mouvements FDLR et FLN en raison d'une idéologie commune de haine contre les Tutsis. Le CNDD-FDD au pouvoir à Bujumbura, Tegadonk, poursuit une politique éthique et espère fragiliser le gouvernement rwandais dirigé par le FPR à travers ses groupes armés. Le photojournaliste burundais Teddy Mazina a également expliqué lors d'un entretien avec The Long Form en août 2025 que le CNDD-FDD et les FDLR partagent la même idéologie anti-Tutsi, ce qui justifie leur alliance. Selon lui, malgré le rôle déstabilisateur des FDLR envers le Rwanda, le régime burundais accueille leurs combattants avec bienveillance, leur permettant de s'installer, commercer et planifier leurs activités sur son territoire. Mazina a rappelé qu'en mai 2015, lors de la tentative de coup d'État contre Pierre Nkurunziza, les FDLR venus de la République démocratique du Congo étaient venus à sa rescousse. Il dit: « Nous avons des FDLR à Bujumbura », a-t-il affirmé. Des témoignages confirment qu'elles ont aidé le régime Nkurunziza, même après l'échec du coup d'État. La collaboration ne s'est jamais arrêtée. À Bujumbura vivent depuis 2010 des Rwandais se présentant comme civils mais appartenant aux FDLR, possédant de nombreux commerces. L'argent qu'ils gagnent en République démocratique du Congo circule largement au Burundi. Aujourd'hui, près de 25 000 soldats burundais seraient stationnés dans le sud Kivu, notamment dans le territoire d'Uvira, où ils collaborent étroitement avec les FDLR et facilitent le déplacement de leurs dirigeants ainsi que ceux du FLN, notamment pour la tenue des réunions à Bujumbura et dans d'autres localités. C'est étonnant. Visite de l'Alliance Fleuve Congo à Bujumbura. Un avertissement au président Ndayishimiye sur son soutien à Kinshasa. En début du mois d'octobre, une délégation de l'Alliance Fleuve Congo à FCM23 a effectué une visite discrète à Bujumbura. Les membres de cette délégation ont été reçus par le président burundais Evariste Ndayishimiye. Lors de cette rencontre, les représentants de la FCM23 auraient mis en garde le président burundais contre les risques et les conséquences de la poursuite de son soutien au gouvernement de Kinshasa dirigé par Félix Tshisekedi. L'engagement du Burundi dans le conflit est source de fortes tensions. En apportant un soutien militaire clair à Kinshasa dans sa guerre contre la FCM23, le président Ndayishimiye aurait exposé son pays à de sérieux revers. Les affrontements récents au nord Kivu et au sud Kivu illustrent la difficulté de cette stratégie. La FCM23 a en effet revendiqué des victoires successives contre les troupes burundaises, les milices Wazalendo et les FDLR. La progression du mouvement AFC-M23 est désormais préoccupante. Les combats se rapprochent notamment d'Uvira, ville stratégique située à environ 27 km de la capitale burundaise Bujumbura. Cette situation critique soulève des interrogations quant à la pertinence de la politique régionale menée par le président Ndayishimiye Evariste, dont l'implication dans le conflit congolais aurait engendré un coût humain élevé et pourrait potentiellement alimenter des tensions internes. Nyiragongo, plusieurs personnes arrêtées lors d'un bouclage mené par la FCM23 au village Ngangi 3 ce vendredi 17
octobre 2025. Une nouvelle opération de bouclage a été menée tôt dans la matinée de ce vendredi 17 octobre 2025 par l'AFC M23 dans le village de Ngangi 3 situé dans le groupement Munigi territoire Nyiragongo au nord de la ville de Goma. Cette opération menée sous forme de couvre-feu a conduit à l'arrestation de plusieurs personnes, principalement des jeunes. Il s'agit de la deuxième opération du genre en l'espace de 48 heures dans cette partie du territoire de Nyiragongo, après celle menée le 14 octobre dans le village voisin de Kiziba 2, également situé dans le groupement Munigi. Selon les responsables de la FCM 23, ces opérations visent à lutter contre la recrudescence de l'insécurité et à démanteler des réseaux jugés hostiles au mouvement, notamment des éléments armés. Dès 5 heures du matin, les forces de la FCM 23 ont investi les abords de l'école Kiabo en remontant vers l'église anglicane. De nombreux habitants, jeunes, adultes et personnes âgées, ont été contraints de quitter leur domicile pour se soumettre à un contrôle d'identité. Celui-ci s'est déroulé dans un stade proche propriété de l'Église catholique. À l'issue des vérifications, plusieurs arrestations ont été opérées. Le nombre exact de personnes interpellées n'a pas été communiqué par les autorités de la FCM 23. Toutefois, selon de témoignages dans cette zone, certaines personnes ont été arrêtées à domicile, d'autres sur la voie publique. Un habitant affirme que plusieurs d'entre elles ont été relâchées à l'issue d'un tri et d'un contrôle systématique menée par les éléments de la police et de la FCM 23. Les autorités militaires de la FCM 23 soupçonnent les personnes arrêtées d'entretenir des liens avec les forces armées de la République démocratique du Congo, certains miliciens Wazalendo proches des forces démocratiques pour la libération du Rwanda FDLR, ainsi qu'avec une bande criminelle accusée de plusieurs actes de vol et d'agression contre la population locale. D'après certaines sources proches de la FCM 23, cette opération repose à des alertes concernant des incidents sécuritaires attribués à des présumés miliciens Wazalendo et à d'autres individus accusés de semer l'insécurité dans le territoire de Nyiragongo. Pour rappel, une opération similaire avait déjà eu lieu tôt dans la matinée du jeudi 25 septembre 2025 dernier dans les quartiers Kasika et Mabanga Sud, situé dans la commune de Karisimbi à Goma. Là encore, plusieurs personnes, principalement des jeunes, avaient été interpellées. Selon les mêmes sources proches de la FCM 23, cette précédente opération faisait suite à des alertes concernant la présence des présumés miliciens Wazalendo, dont certains seraient d'anciens résidents du camp militaire de Katindo, notamment des enfants des militaires FARDC abandonnés après la prise de Goma par l'AFC M23 en janvier 2025. Fizi, une jeune femme, sa grand-mère abattue par les hommes armés au village de Kakungu. Deux femmes, une femme d'une vingtaine d'années et sa grand-mère ont été abattues mercredi 15 octobre par des hommes armés dans le secteur de Mutambala, territoire de Fizi au sud Kivu. Selon les différents acteurs de la société civile, ce double meurtre a été perpétré au village de Kakungu. La jeune femme et sa grand-mère âgée d'environ 50 ans ont été tuées dans la nuit du 15 au 16 octobre, dit Martin Fikiri, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise Axe Uvira Fizi. Pour sa part, Moutar Wamtendela, vice-président de la société civile de Baraka, précise que les deux victimes revenaient des travaux champêtres. Elles ont été froidement tuées alors qu'elles étaient venues labourer leurs champs. Ce n'est pas un cas isolé. De tels incidents sont souvent rapportés dans cette partie du territoire
territoire, ajoute Moutar Mtendela. Ce dernier rappelle qu'il est temps que l'État renforce la présence des militaires et policiers pour protéger la population dans cette partie du pays. Restons à Fizi. Tension et psychose à Kikonde après des affrontements entre deux factions de Wazalendo ayant causé la mort d'un commandant. La situation est tendue depuis la matinée de ce vendredi 17 octobre 2025 dans le village de Kikonde, groupement Baskikalangwa, dans le secteur de Nganja, dans le territoire de Fizi, au sud Kivu. Selon des sources sur place, des affrontements ont opposé deux factions de Wazalendo ici du groupe Birozé Bishambu Kefab la veille, causant la mort d'un commandant. Ce qui est à la base de la tension et la psychose dans le village, les activités sont paralysé. Un commandant a été tué sur place et ça crée une panique. Par conséquent, toutes les activités sont suspendues. Les habitants ont préféré rester dans leur domicile, dit une source de la société civile locale. À Kikonde, près de Sebele, un commandant Mzalendo a été tué après échange de tirs entre deux groupes de Wazalendo, ajoute un autre acteur de la société civile. Les deux factions belligérantes sont toujours présentes dans le village et la situation peut se développer à tout moment. De plus en plus, les affrontements entre les factions de Wazalendo se multiplient. La société civile insiste sur la convocation d'une réunion stratégique avec ces hommes armés opérant dans la plaine de la Ruzizi afin d'harmoniser les interventions et prévenir d'autres incidents. Warikale, des hommes armés pillent des minerais dans le site minier de Nankissa. Le site minier de Nankissa, situé dans le groupement Bakano, territoire de Warikale, au nord Kivu, a été la cible d'hommes armés non encore identifiés la nuit de mardi à mercredi 15 octobre 2025. Ils ont surgi dans ce site d'exploitation minière artisanale aux environs de 20 heures locales. Pour mener leur opération, les assaillants ont tiré plusieurs coups de feu dans le campement de Nabimbumbu qui héberge les creuseurs artisanaux, des négociants de minerais, des commerçants et des agents de la coopérative minière des creuseurs volontaires pour le développement. Ces hommes armés ont emporté une importante quantité de coltan, estimée à 700 kg, qu'ils ont trouvé dans le dépôt du site minier, des marchandises, de l'argent et autres biens de valeur. Les responsables de la coopérative minière qui confirment ce pillage indiquent qu'une enquête a été ouverte pour déterminer l'impact des dégâts causés par cet incident. Le chef de colline de Nankissa souligne que les assaillants armés ont utilisé certains hommes rencontrés dans ce site minier pour transporter leur butin. Erasme Watuta invite les autorités compétentes à sécuriser ce site d'exploitation minière artisanale afin de protéger les personnes qui y exercent les activités ainsi que tout l'investissement qui s'y trouve. C'est la deuxième fois que ce site minier situé à plus de 50 km d'Itebero est pillé par des hommes armés non identifiés. Auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki Official, c'est ici que s'achève notre bulletin d'information. Nous vous remercions pour votre aimable attention et vous souhaitons une excellente soirée. Merci, vous étiez au micro de Senama.